Bonjour, ici Yvan des Vélos pour une autre réparation de bicyclette très intéressante. Intéressante pour moi en tout cas, mais peut-être pas moins intéressante pour les clients. Je vous présente deux beaux tricycles achetés sur Amazon. Ils sont beaux, hein? Et qui sont beaux, hein? Ils ont une belle couleur. Je peux vous dire, c'est pas mal la seule chose qu'ils ont. Il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui tombent dans un piège dans les sites internet de vélos pas chers. Ils sont pas chers pour rien, hein, c'est parce qu'ils valent pas cher. Aujourd'hui, on va regarder ça. Ils ont acheté ça, c'est flambant neuf. Il y a de la misère, il a assemblé ça à peine, puis il n'y a rien qui fonctionne. Ils sont venus me voir, puis tu peux-tu ajuster notre vélo? On l'a assemblé, tu peux-tu venir de l'ajuster? Malheureusement, ces vélos-là ne sont pas conçus pour fonctionner. C'est mon opinion. Les vitesses ne peuvent pas bien fonctionner. Les freins, ce pas des freins, c'est des ralentisseurs. Il y a plusieurs morceaux là-dessus qui vont briser juste à les utiliser avec une utilisation normale. J'ai répondu au client, écoutez, dans le fond, si vous m'engagez pour ajuster ça, vous me payez pour rien parce que vous n'obtiendrez pas un résultat assez différent de qu'est-ce qu'il y a là pour valoir que ça vale la peine d'investir. Donc, j'étais en train de refuser le travail tout simplement, mais les personnes, ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas leur retourner les vélos parce que je pense peut-être qu'ils avaient dépassé la date là, de pouvoir retourner. Il fallait qu'ils investissent dessus, fait que là, je leur ai dit, écoutez, c'est ça, vous n'avez pas payé cher, mais en réalité, il va falloir que vous mettiez sûrement au moins 1000 sur vos deux tricycles ensemble pour avoir de quoi qu'il y a du bon sens qui va marcher à mon goût, à moi, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils ont accepté. Ils m'ont laissé les tricycles pour que je les reconstruise. Donc, on va regarder ça ensemble. Bon, la première chose que je remarque, que je planifie mon travail, là, ce levier de vitesse-là, quand même, il y a passablement beaucoup de lousse dedans, un peu plus que qu'est-ce que je vois d'habitude. Ça, c'est pas trop grave. Mais ce qui est un petit peu plus grave ici, c'est que l'on mis une gaine qui est pas assez longue. Aussitôt qu'on va tourner le guidon une couple de fois, ça va briser sur le bout ici. L'embout de plastique cheap va briser rapidement. On a une mode dans beaucoup de bicyclettes maintenant, j'appelle ça moi des full gaines. Fait qu'on prend la gaine, il y a le câble qui est à l'intérieur de la gaine, mais la gaine est en continu jusqu'au bout du dérailleur. Pourquoi c'est un problème ça? Ça, c'est que ça enlève de la précision. Il y a une distance de câble qui est tirée à l'intérieur de la manette, mais ce serait supposé normalement être la même distance de câble qui est tirée au bout du système, mais c'est pas le cas à cause que la gaine, elle compresse un peu avec la pression. Fait que là, plus la gaine est longue, mais plus qu'on perd de la précision rendue au bout. Juste à cause de ça, ici, là, sur ce vélo-là, flambant neuf, là, je vais changer une vitesse, là. Mettons, je me mets à 6. Là, le dérailleur au bout, là, il n'aura pas bougé du tout. Fait que faut que je le mette à 5 pour qu'il commence à bouger vers de 7 à 6. Physiquement, c'est impossible que les vitesses de ce vélo-là fonctionnent. Puis en plus de ça, ils ont mis le dérailleur le moins cher qui existe. Ils ne sont pas demandé si ça va fonctionner leur vélo, ils se sont juste dit c'est quoi le moins cher, on le visse ensemble puis on y chie. Quand même qu'on mettrait le meilleur technicien là-dessus, les vitesses iront jamais bien. Là. Puis en plus, ce dérailleur-là, le ressort est très faible. Hein? Fait que facilement, la chaîne va tomber dans le milieu. Là. Fait que ça va arriver régulièrement. Fait qu'à moins que le bicycle n'est pas brassé du tout, puis vous savez comme moi que dans la vraie vie, les rues au Québec, là, sont pas parfaites, là, hein, on le sait tous. Fait que veux pas, il va y avoir un peu de brassage, puis là, la chaîne va dérailler souvent. Une autre chose ici, là, je regarde, vous voyez le garde-chaîne ici, là, c'est vraiment... il y a un rattle, là, tu sais, ça fait un peu de bruit, puis ça, c'est vraiment comme, écoute, c'est une feuille de métal vraiment très très mince. Fait que juste en embarquant sur la bicyclette, si on accroche un peu le garde-chaîne, on va le plier, là, c'est certain. En général, les frames de vélo, c'est quand même fait fort, là. Mais dans ce cas-ci, là, la faiblesse, c'est ça ici. La minceur du métal ici, puis avec la petite soudure de rien,
Ça prend pas grand chose pour plier ça. Je pense que je pourrais le faire si je forcerais là, le dérailleur. Juste avec mes mains, je pourrais le plier. Fait qu'il faudrait pas accrocher le dérailleur ici. Puis déjà, il pèse quand même pas mal. Il est proche du sol. C'est guère plus solide qu'un panier à linge sale, ça là. C'est vraiment du petit plastique avec juste attaché avec des petits tie wraps, là. Fait que pour ceux qui traînent rien ou du linge ou quelque chose de vraiment très léger, pas de problème. Mais si on veut traîner un petit peu de quoi un petit peu plus pesant, va falloir éviter. Ces sortes de vis-là, ils dévissent tout seuls. Les ailes peuvent tomber à terre. Fait que ça, c'est sûr, quand on va rouler, là, ça va faire du rattle un peu, là. Cette sorte de frein-là, c'est ce qu'ils mettent sur le Basic Canadian Tire à 99$, là, c'est sûr. Moi, je travaille pas avec ça parce que on a beau les ajuster comme bien, mais pas longtemps après, ils se remettent à tirer d'un bord. Ça, c'est parce que c'est fait en plastique ici. Le métal est vraiment mince. Le pad, le caoutchouc du pad est dur, fait que ça glisse. C'est plus des ralentisseurs là, que des freins. C'est une question de sécurité. Le frein, là, ça devrait être quelque chose qu'on néglige pas. J'ai réinstallé la potence parce que là, évidemment, il n'y a pas de graisse nulle part. Hein. Fait que moi, je mets de la graisse partout dans les composants qui peuvent rouiller. Comme ça, plus tard, ben, on va pouvoir les défaire sans qu'ils soient saisis. Mais le métal dans lequel est fait la pièce, ben là, j'essaie de le serrer de la force que je mets d'habitude, mais j'ai entendu une petite craque. Fait que là, ça me dit ça que le métal est pas assez fort. Et si je le serre aussi fort que je voudrais, je vais craquer le morceau. Un autre petit point ici que je vois, je sais pas si vous le voyez ici, là, mais les jambes de la suspension, le trou, il est ovale. Fait que ça sort de la tolérance de fabrication, ça. Fait que ça me dit que les tuyaux, probablement, quand ils vont glisser, ben il y a quelque chose qui va frotter là-dedans, là, puis il va y avoir du jeu latéral aussi un peu excessif. Fait que là, je les ai fixé ça à la position la plus haute, le guidon, avec la pièce ici bien centrée parce qu'elle l'était pas. Et puis, je leur ai changé les poignées parce que les poignées qui viennent avec le bicycle, ben, ils tournent tout seuls. Ça va se mettre à glisser, puis ça, c'est dangereux, là. Tu tiens ton guidon, puis les poignées glissent, là. C'est surtout des personnes âgées. Ils veulent avoir de quoi qui colle bien. Puis aussi, je les ai mis comme une vraie belle forme ergonomique, là, tu sais. Ils vont être super bien, leurs mains avec ça. La distance de la manette, je vais l'ajuster quand je vais faire la livraison. J'ai placé la sonnette à une place facile à activer avec le pouce. Et puis ici, même affaire. Je les ai mis ça avec la poignée, mais avec un levier de vitesse. Un bouton pour changer les vitesses avec l'index, puis l'autre bouton avec le pouce. On va aller gagner un peu de la précision au niveau du changement de vitesse avec ça. Les manettes du bicycle, ben, je les ai laissées là parce que quand même, là, bon, à part la couleur, ben, je vais rajouter ça qui est quand même pas pire sur le bicycle. C'est tout en aluminium, puis tu as le petit bouton ici pour barrer le frein, pour pas que le bicycle bouge quand il est dans une pente. Fait que ça a de l'allure. Fait que je le laisse là. Le vendeur a omis de fournir le réflecteur avant du vélo. Fait que ça, les réflecteurs, c'est obligatoire. Les policiers donnent des contraventions pour ça. La forme du braise de fourche est comme incurvée, elle est concave. La braise la braquette d'aile va craquer avec le temps. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai rajouté des washers, là, justement, là, pour pas que ça fasse ça. Hey, celle-là, je l'ai défaite. Ça a pas de... Il venait avec une vis bien trop courte. Fait que j'ai défait ça. C'est à peine si le tarot tient sur quelques filets là, pour maintenir le garde-boue en place. Fait que c'est sûr que ça dévisse pas longtemps après que la personne commence à l'utiliser. Là. Fait que je vais faire le même montage que sur l'autre bicycle. Là, je vais mettre de la graisse sur mes filets de pédale parce que c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Mais là, je regarde encore le garde-chaîne, mais c'est tellement de la guenille. C'est sûr que ça va accrocher sur le bras de pédale constamment. Aussitôt qu'on va y toucher, ça va plier. Même si je le fixe plus fort, tu sais, le métal est trop mince. Tu y touches un peu, là, puis cling, 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 tu sais, ça veut toucher ici, là. Tu veux? Comme ça, mais là, en tout cas, là, je l'ai plié, là, présentement, il ne touche plus, mais c'est proche, là, tu sais, c'est très proche. Ça prendrait pas grand-chose pour le replier puis que ça se remette à faire un contact avec le bras de pédalier. Ici, dans le frame, cette partie-là, ici, le métal, à mon avis, il est trop mince.
pour le poids d'une personne. Là. Le frame va finir par... Ça rencontre pas les normes de construction de vélo, ça, ici. C'est juste fait de même pour pas que ce soit cher. Fait que, éventuellement, les personnes, à mesure que le bicycle a des torsions latérales quand il est utilisé, ça va finir par tordre ça ici. Il y a une roue qui va lever de terre à un moment donné. Ici aussi, à l'arrière du vélo, là, cette pièce-là ici de métal est trop mince également. Il y a une faiblesse ici, ça va. Puis même chose de l'autre côté, là. Même chose ici, là. Ça, c'est trop mince, ça. Puis regardez. La roue, il y a un gros croche dedans. Ça veut dire que... Puis vous voyez ici, en plus, elle n'est pas centrée. Elle s'en va. Elle s'éloigne ici. Elle bloque. Vous voyez, ça veut dire que les roues, ils ont été assemblées, mais l'étape la plus importante, l'alignement de la roue a été négligé. Cette roue-là, quand elle tourne, mais elle s'en va toucher le patin de frein à chaque tour de roue. Fait que là, le bicycle veut freiner à tous les tours de roue. Puis en plus, le frein qui vient avec, il tire toujours d'un bord ou de l'autre. Une personne âgée qui embarque là-dessus, ben là, le bicycle veut toujours freiner. Fait que c'est comme si elle embarquait sur un bicycle stationnaire puis qu'elle mettait de la résistance dessus. C'est pas cool. Moi, je donnerais pas ça à mes grands-parents, en tout cas. Et là, une chance, ils sont venus me voir. Là, moi, je vais l'aligner, la roue. Là. Après ça, elle va être bien centrée puis elle sera plus croche. Fait que là, je vais pouvoir ajuster mes freins comme il faut. Puis ça va bien aller. C'est sûr que si on le fait pas, ben, tu sais, la compagnie ne l'a pas fait. Hein? Fait que c'est à nous autres de le faire. Fait que il y a une autre raison pourquoi c'est pas cher. Surtout pour les dames, la couleur, ça revêt une importance capitale. Hein? Fait qu'on va essayer d'y corriger ces petits défauts-là là, en mettant de la peinture touch-up. Ouais, il y a de cette sorte de vis-là un peu partout sur le bicycle. Là. Puis, je veux dire, ils n'ont pas... la clé, elle rentre pas profondément là-dessus, là, à cause qu'elle est comme arrondie un peu. L'hexagone de la vis, c'est pas bien solide. Puis quand on arrive en dernier pour la serrer, ben là, le métal il strip, là, il s'arrondit à place de pouvoir donner une tension adéquate dans la vis pour que ça dévisse pas après avec le temps. Fait que je vais tout changer ces vis-là. On remplace ça par des belles vis en acier inoxydable avec des washers, puis un écrou qui se dévisse pas. Donc là, ça va être solide pour tout le temps. Vous voyez, il y a ça de cette étiquette-là dans chaque roue. Un avertissement de quand on gonfle les pneus. Voilà pourquoi. Quand on gonfle le pneu, il se met à déjanter comme ça. Puis là, le tube peut éclater pendant qu'on gonfle les pneus. Fait qu'ils ont mis un collant parce qu'ils savent que les tolérances sont plus larges. Fait que ça se peut que le diamètre de la jante soit un petit peu plus petit que la tolérance. Puis si c'est mélangé avec un pneu dont la circonférence est un petit peu plus grande que la tolérance, ben c'est ça que ça fait quand on gonfle les pneus. Ça déjante. Et puis si on persiste à gonfler sans s'en rendre compte, ben ça fait éclater la chambre à air. Fait que c'est sûr qu'en gonflant ces pneus-là, il faut faire plus attention que les autres, là, parce que le pneu, des fois, il va se déplacer un peu puis il sort de la jante comme ça. Faire attention, il faut savoir qu'on s'en va. Alors voilà ce que ça donne, le résultat final. Fait que je lui ai placé son guidon le plus haut possible et puis dans le bon angle selon sa grandeur puis la hauteur de ses épaules. Je lui ai mis le levier de vitesse à bouton poussoir. Comme ça, ben, on a plus de précision parce que les grip shifts, ils ont du loose dedans. Là. Fait que ça, c'est beaucoup plus précis pour le changement de vitesse quand on a un câble très long. Ensuite de ça, ben, j'y ai mis des bons freins qui ont du mordant, puis je les ai ajustés à ma façon. Fait que ça va très bien fonctionner. Maintenant, les gaines, ben, j'ai réussi à mettre une petite portion de câble nu ici. Ça augmente aussi la précision, là, puis des vitesses puis le mordant du frein un peu, c'est sûr, j'aurais aimé ça en faire plus de portions de câble nu, mais la façon que les guides gaines ici sont disposés sur le cadre, ben ça permet pas, c'est la seule place c'était ici je pouvais le faire, fait que c'est fait. Ensuite, ben j'ai aligné les roues parce que c'était pas mal croche. J'ai pas mal tout ajusté, j'ai rajouté des petits tie wraps alentour de son panier parce que je trouvais qu'il n'avait pas assez. J'ai changé toutes des petites vis en acier inoxydable un peu partout sur le vélo.
J'ai mis aussi un dérailleur de route. Voilà, comme ça. Un beau dérailleur de route avec une cage courte. Fait que ça ici, dans le fond, ça a un ressort. Ça va bien tendre la chaîne. Fait que la chaîne ne mettra pas à bouger tout le temps puis à faire dérailler par en avant. Puis ça, ces dérailleurs-là, c'est vraiment précis aussi. Fait que ça va super bien aller. Le siège, ben, il était déjà correct. Je l'ai juste fixé comme il faut. J'ai ajusté les freins assez tight, mais tu sais, ces freins-là, quand même, on peut pas... le frein à tambour là, de ce vélo-là, c'est pas super bonne qualité, mais quand même, tu sais, je l'ai ajusté le mieux qu'il est possible de faire. Fait que c'est un peu ça que ça donne. Alors, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous l'avez aimé, ben, je vous invite à faire un thumbs up et puis de vous abonner à ma chaîne. Et puis, c'est sûr, moi, ma dernière pensée, ben, c'est sûr que si on peut éviter d'investir dans des vélos pas chers comme ça, ben, c'est sûr, moi, je conseille d'éviter ça. Parce que, vous voyez qu'est-ce que ça fait, là. Faut changer les pièces, puis ils sont neufs, ça fonctionne pas. Mais en tout cas, il y en a qui n'ont pas les moyens, je comprends. Je comprends, mais c'est sûr que, tu sais, quand on n'a pas les moyens, moi... mon père m'a élevé d'une façon qu'il me disait quand j'étais jeune, il dit Yvan, si t'as pas d'argent pour t'acheter quelque chose, achète-toi rien. Économise puis achète-toi quelque chose de bon à la place. Tu vas voir, ça brisera pas, puis tu répareras pas tout le temps. Fait que tu vas le payer qu'une fois, puis ça va bien aller, tu vas avoir du plaisir, puis tu regretteras pas ton achat. Fait que dans les bicyclettes, ce principe-là s'applique tout particulièrement parce que c'est de la mécanique. Il y a beaucoup de mécanismes dans un vélo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal fonctionner ou se désajuster. Fait que ça vaut vraiment la peine de l'investissement de départ qui soit significatif justement pour, même si on n'en fait pas gros, pour être en sécurité puis avoir du plaisir au moins quand on en fait. Fait que voilà, c'est mes dernières pensées. Donc sur ce, je vous souhaite des bonnes randonnées à vélo et puis on se voit dans une prochaine vidéo.